l'OM.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. On démarre ce JT avec l'exploit du Paris FC face au Paris Saint-Germain en Coupe de France. Grâce à un but du Titi parisien Jonathan Ikoné et une performance XXL de son gardien Obed Kambadio, le promu parisien a battu le grand PSG. Peut-être a-t-on assisté hier au début d'une rivalité. Quoi qu'il en soit, le PSG ne conservera pas son titre. Ce n'est que la 7e fois depuis le début de l'ère QSI que le Paris Saint-Germain ne remportera pas la Coupe de France. Une élimination qui profitera donc forcément à un autre club français. Pourquoi pas l'OM qui était à deux doigts de mettre fin à sa disette de 14 ans sans titre. En tout cas, ils n'auront plus d'excuses de ne pas aller au bout avec le PSG éliminé dès les 16e de finale. Ce qui est sûr, c'est que ce premier gros échec de l'année 2026 révèle au grand jour les limites parisiennes depuis quelques mois. Que ce soit face à Flamengo ou plus récemment face à l'OM, le PSG est passé à chaque fois tout proche de la correctionnelle. Face au Paris FC, ce PSG bien trop suffisant a donc été puni. Depuis plusieurs semaines, le club parisien ronronne, les individualités font moins de différence. Bref, il fallait s'y attendre, la saison post-sacre en Ligue des Champions est beaucoup plus compliquée. Pour autant, la direction parisienne ne semble pas vouloir recruter cet hiver. Le PSG va continuer à s'appuyer sur ses hommes forts et en ce sens, Fabian Ruiz va prolonger. Un temps courtisé pour un départ vers la Turquie, le milieu de terrain espagnol va signer un nouveau bail de 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2029 d'après Matteo Moretto. Il reste encore quelques détails administratifs à régler avant l'officialisation de ce nouveau contrat. Hier soir, le public du Parc des Princes a vécu une soirée contrastée entre l'élimination du club parisien et les adieux de Mamadou Sakho. À bientôt 36 ans, le défenseur a annoncé sa retraite devant son public avant de donner le coup d'envoi du PSG Paris FC avec ses enfants. En zone mixte, le plus jeune capitaine de l'histoire des Rouges et Bleus a confié à quel point il était fier de sa carrière. Oui, c'est ça. C'est une belle page, un beau livre. J'en suis très fier. De là où je viens, pour moi, j'ai vraiment fait une carrière exceptionnelle. J'en ressors fier de motiver la jeune génération, fier d'avoir pu représenter la capitale et toute sa banlieue, fier d'avoir pu inspirer beaucoup de jeunes. Et surtout, quand j'ai commencé, à l'époque, le Paris Saint-Germain ne donnait pas beaucoup de chance à la nouvelle, aux plus jeunes. Et puis justement, c'était un objectif de montrer qu'on pouvait le faire. Comme évoqué ce matin dans la revue de presse, le départ de Robinho Vaz de l'OM vers l'AS Roma est acté. Alors que les discussions tournaient autour d'un prêt avec obligation d'achat de 25 millions d'euros bonus compris, c'est sous la forme d'un transfert définitif et immédiat que Robinho Vaz va s'engager avec le club de la Louve. Le joueur de 18 ans est attendu en Italie pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 4 ans et demi. L'AS Monaco s'active en coulisses pour se renforcer durant ce mercato hivernal après les nombreuses blessures qui ont touché le secteur défensif. Selon nos informations, Monaco discute avec Leicester pour boucler l'arrivée de Wout Faes. Le défenseur central de 27 ans est bien connu en Ligue 1 puisqu'il a porté pendant 2 saisons les couleurs du Stade de Reims avant d'être transféré définitivement en Angleterre contre 22 millions d'euros. Des discussions entre les 3 parties sont actuellement en cours pour boucler le transfert de l'international belge. Et nous sommes en mesure de vous affirmer que Wout Faes va débarquer sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de saison, comme évoqué également par Nice Matin. Il est attendu rapidement aux Principautés pour intégrer le groupe. Le coach de Monaco, Sébastien Pocognoli, espère même qu'il pourrait être aligné dès le prochain match de Ligue 1 face à Lorient vendredi soir. En quête de renfort pour son opération maintien, le Havre s'apprête à boucler 2 énormes coups en cette période de transfert hivernal. Avec la deuxième plus faible attaque de l'élite avec seulement 15 réalisations, le club havrais avait ciblé des profils capables d'apporter créativité, percussion et vécu de haut niveau. Et bien selon nos informations, les dirigeants havrais sont sur le point d'enregistrer l'arrivée de 2 joueurs d'expérience, Romain Fèvre et Sofiane Bouffal. Les 2 offensifs devraient rejoindre l'effectif jusqu'à la fin de saison, sous réserve de visite médicale concluante. Les 2 joueurs ont directement échangé avec Mathieu Bonnemer ainsi qu'avec Didier Digard qui leur a expliqué ce qu'il souhaitait mettre en place avec eux. Âgé de 27 ans, Romain Fèvre était prêté à Al Tamoun par Bournemouth, une aventure en Arabie Saoudite qui a tourné court puisque son prêt a été cassé. De son côté, Sofiane Bouffal s'apprête à s'engager librement après la résiliation de son contrat avec l'Union Saint-Gilloise au tout début du mois de janvier. On file à l'étranger pour évoquer le sujet chaud du moment, c'est évidemment l'éviction inattendue de Xabi Alonso du Real Madrid qui fait grand bruit. 6 mois seulement après son arrivée, l'entraîneur espagnol de 44 ans a été remercié et ça a surpris pas mal d'acteurs du football. Rien ne s'est passé comme prévu pour Xabi Alonso qui a pourtant ébloui l'Europe avec le Bayer Leverkusen. L'Espagnol s'est rapidement heurté aux divergences de ses dirigeants sur le mercato. Ensuite, il s'est mis plusieurs stars de l'effectif à dos, dont Vinicius Junior voire Jude Bellingham. Selon l'émission El Chiringuito, l'ancien milieu de terrain n'aurait d'ailleurs pas bénéficié
bénéficié d'un respect total lors des séances d'entraînement. Certains cadres importants adoptaient une attitude désinvolte, se contentant parfois de marcher pendant les exercices, sans réelle implication dans le travail demandé par le staff. L'épisode de la haie d'honneur avec Mbappé à la tête de cette initiative a définitivement sapé son autorité. En partant, Xabi Alonso a lâché ses 4 vérités à la direction. Le journaliste de la radio Cadena Ser, Anton Mena, a en effet révélé qu'Alonso a clairement exprimé à ses dirigeants son désaccord sur leur manière de gérer l'équipe. Lors de cette dernière réunion, au cours de laquelle il a été licencié, il a clairement fait savoir au club qu'il ne pouvait pas donner autant de pouvoir aux joueurs, ce qu'il considère comme le principal problème de son passage au Real Madrid. L'entraîneur estime qu'il a été laissé sans protection et s'étonne de la défense permanente du vestiaire par le club. Comme on lui a reproché de ne pas contrôler le vestiaire, il estime qu'il est impossible de dominer un vestiaire lorsque le club se range toujours du côté des joueurs et non de celui de l'entraîneur, même lorsqu'il a raison dans ses décisions sportives, a-t-il déclaré. Xabi Alonso a lavé son linge sale en privé, en public, il a plutôt opté pour une communication plus consensuelle sur ses réseaux sociaux. Cette étape professionnelle touche à sa fin et elle ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions souhaité. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club, les joueurs et surtout les supporters et le madridisme pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et fierté d'avoir fait de mon mieux, a-t-il posté sur son compte Instagram. Sur notre site, on vous a demandé si le Real Madrid avait fait une erreur en se séparant de Xabi Alonso. Et bien sur plus de 18 000 votants, vous êtes 66% à penser que oui. Pour remplacer Xabi Alonso, le Real Madrid n'a pas tardé et a nommé en urgence Álvaro Arbeloa sans préciser s'il s'agissait d'une mission à court terme ou non. Ancien joueur de la Casablanca, il occupait le rôle d'entraîneur du Real Madrid Castilla. Propulsé au premier plan, l'Espagnol va devoir réussir là où son prédécesseur a échoué, à savoir gérer un vestiaire rempli d'ego. Il a d'ailleurs dirigé son premier entraînement aujourd'hui avant de se présenter en conférence de presse. Le nouvel entraîneur du Real a notamment livré son plan pour redresser le navire et ressouder le vestiaire. On repart de zéro, c'est un nouveau départ pour tout le monde, c'est ça, un nouveau départ pour tous. Tous les joueurs sont tous très motivés, ils m'ont montré leur enthousiasme, j'ai vu un groupe de joueurs très motivés. Malgré les efforts de cette semaine, j'ai constaté une grande volonté, ils partagent mon enthousiasme pour se battre sur tous les fronts et gagner. Arbeloa va inculquer une seule valeur à son groupe, être dans l'obligation de tout gagner. Et on imagine qu'il comptera fortement sur Kylian Mbappé pour le faire. Selon El Chiringuito, un ancien tweet du nouvel homme fort de la Casablanca enflamme d'ailleurs la capitale espagnole. Il s'agit d'un post fait en 2018 par Arbeloa sur le français. Mbappé est comme le jeune Luke Skywalker, tu sais que tôt ou tard il dominera le monde, c'est une bête. Des propos que le principal intéressé appréciera. En tout cas, cette nomination d'Arbeloa n'empêche pas la direction madrilène d'avancer en coulisses pour boucler l'arrivée d'un nom plus prestigieux sur le banc. Comme expliqué dans la revue de presse, Florentino Pérez a coché le nom de Jürgen Klopp. Interrogé sur cette possibilité, le tacticien allemand a assuré que cela ne le concerne absolument pas et ne m'a pas du tout interpellé, a déclaré le directeur du football mondial chez Red Bull sur Servus TV, en précisant que le marché du coaching est en pleine mutation et ce n'est pas si mal de vivre tout cela d'un point de vue d'un observateur, sans se soucier de ce que cela pourrait signifier pour soi-même, a-t-il lâché. Autre rumeur, Enzo Maresca qui a été récemment remercié par Chelsea ou encore un certain José Mourinho. C'est en tout cas ce que pense le journaliste Alfredo Relano au micro de la radio Cadena Cope. Son idée finale est de rappeler Mourinho qui est en train de semer le trouble au Benfica précisément en ce moment pour se faire renvoyer. Mourinho était le seul avec lequel Florentino était satisfait. Je ne serais pas du tout surpris qu'il finisse par le faire revenir, a-t-il confié. Bon, avant de voir plus loin, le Real Madrid devrait peut-être laisser sa chance à Álvaro Arbeloa. À Manchester United, le nom du futur coach est aussi connu, il ne manque plus que l'officialisation. Actuellement entraîneur intérimaire, Darren Fletcher va céder sa place à Michael Carrick qui va remplacer Ruben Amorim. L'ancien milieu de terrain des Red Devils était en balance avec Ole Gunnar Solskjaer, mais The Athletic assure qu'un accord de principe a été trouvé avec Michael Carrick qui va démarrer son aventure par le match le plus important pour les supporters, le derby face à Manchester City. En parlant des Sky Blues, la Juventus a pour ambition de recruter Bernardo Silva. Le meneur portugais était déjà dans le viseur l'été dernier et bien selon Sky Sport, la Juve a une nouvelle fois inscrit le joueur de City sur la liste des priorités pour l'été prochain. Bernardo Silva sera libre dans quelques mois et pourrait rejoindre les Bianconeri gratuitement, offrant au club turinois l'opportunité de s'attacher à un joueur de classe mondiale pour orchestrer son milieu de terrain. Le joueur est concentré sur sa dernière saison à Manchester City et son objectif de remporter la Coupe du Monde 2026 avec le Portugal. Il n'a pas encore évoqué de discussions concrètes avec d'autres clubs. La vieille dame cible aussi un renfort au poste de latéral droit. Selon Sky Italia, les Bianconeri ont coché le nom d'Oscar Mingueza, actuellement au Celta de Vigo, et de Noussair Mazraoui, sous contrat avec Manchester United. Le directeur sportif de la Juve a notamment observé Mingueza ce week-end lors du match entre le Celta et Séville.
On passe aux officiels du jour. João Cancelo est de nouveau un joueur du Barça. Arrivé hier à Barcelone, le Portugais a passé avec succès les tests médicaux et physiques. Les Blaugrana ont officialisé cet après-midi l'accord pour le prêt du latéral portugais jusqu'à la fin de saison. Il portera le numéro 2, peut-on lire dans le communiqué. Le FC Nantes tient sa 3e recrue hivernale après les arrivées de Daver Machado et de Rémi Cabella. Les Canaries accueillent le milieu de terrain malien Ibrahima Sissoko. Il arrive en provenance de Bochum pour environ 2 millions d'euros. À Newcastle depuis juillet 2022, Sven Botman a prolongé son contrat chez les Magpies jusqu'en 2030. Le Néerlandais a signé son nouveau bail avec l'actuel 6e de Première Ligue le jour de son 26e anniversaire. On se quitte avec l'image du jour les amis, on l'a évoqué en début de ce JT, Mamadou Sakho a annoncé sa retraite sportive à 35 ans, Titi emblématique du Paris Saint-Germain, héros du barrage face à l'Ukraine en 2013, Mamad a marqué toute une génération. On vous laisse avec le bel hommage du Parc des Princes à sa légende, bonne retraite à toi Sakho, bonne soirée à vous les amis, on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Accueillons une nouvelle fois, s'il vous plaît, Mamadou.